Module 3, la régulation émotionnelle, neurosciences et émotions. Les cerveaux reptiliens, limbique et néocortex. À qui ça s'adresse? Les personnes souhaitant contribuer à leur propre bien-être ou au bien-être d'autrui à travers la régulation des émotions, du stress ou d'autres difficultés psychologiques. Qui suis-je? Istvan van Heuverswijn, formateur en communication et en management certifié depuis 2014. Praticien certifié en régulation émotionnelle TIPI. Programme du module. Qu'est-ce que c'est les neurosciences? Les trois parties du cerveau et leurs réactions, reptilien, limbique et néocortex. Comment peut-on agir sur le cerveau reptilien? Je vous invite à prendre un stylo et un papier, répondre aux questions que je vous pose, arrêter la vidéo pour y répondre, me contacter par mail sur théâtremoderne@yahoo.fr ou au 06 82 35 79 69. Neurosciences et émotions. Les cerveaux reptiliens, limbiques et néocortex. Qu'est-ce que c'est les neurosciences? Les neurosciences, ce sont les sciences qui étudient le système nerveux et les différentes parties du cerveau, reptilien, limbique et néocortex. La neuropsychologie, partie des neurosciences, s'intéresse à la psychologie et met en lien le cerveau, l'esprit et les émotions. Les trois parties du cerveau et leurs réactions. Le cerveau reptilien, réflexe inné, instinctif et archaïque. Comportement primaire de survie, de conservation, de régulation des réactions de peur et de plaisir. Il gère la respiration, le rythme cardiaque, la tension artérielle, la température. La peur de mourir est présente ici. Ici, nous pouvons vivre des comportements stéréotypés. Une même situation, un même stimuli entraînera la même réponse. Si le cerveau reptilien identifie un danger, il déclenche de façon quasi instantanée l'alerte en libérant de l'adrénaline. Qu'est-ce que ça provoque? Les émotions et le stress, qui permettent à l'homme de répondre au danger et à la menace imminente ou à ce qui lui semble dangereux. Dès le début des transmissions, le cerveau déclare l'alerte reptilien et la réaction corporelle. Comme le cerveau fait ça de toute façon toute la journée, il commence à le faire de façon inconsciente ou est automatique. Lorsque nous vivons des chocs physiques ou émotionnels, cela agit sur notre capacité d'autorégulation. Les trois réactions possibles du cerveau reptilien sont l'attaque, la fuite ou la paralysie. Au départ, notre système d'autorégulation est parfaitement organisé. Le cerveau limbique et l'amygdale, lieu de contrôle et de mémorisation des émotions. Il perçoit, exprime et prend en compte les émotions. L'amygdale cérébrale est le centre de la peur et de la mémorisation. Elle va traduire en émotion pour donner l'alerte. Puis, en fonction de la mémoire émotionnelle, elle va envoyer les infos au néocortex pour analyser la situation perturbante. Si on rajoute une perte de conscience comme le Knick-on-dit, la mémoire émotionnelle n'a plus accès au passé et ça provoque un dérèglement. Le cerveau néocortex, centre de la pensée, raison, langage et analyse, partiellement existant jusqu'à 6 ans. Quand on n'arrive pas à analyser de suite, le stress augmente, surtout chez les jeunes enfants et aussi chez les adultes. Dans une situation de stress, les points suivants sont à éviter. La pression, les menaces, le chantage, la punition, les humiliations. Nous pouvons agir sur le cerveau reptilien et donc réguler les émotions. Comment? En accueillant les sensations physiques et en les laissant se transformer. Grâce à nos sensations physiques, nous restons connectés à notre vécu et nous pouvons régler ainsi nos peurs et nos irritations directement. Résumé, les neurosciences étudient le système nerveux et le cerveau primaire, limbique et néocortex. Le cerveau reptilien réagit comme réflexe de survie et réagit directement sur le corps, le rythme cardiaque, la respiration et le reste du corps. Les émotions et la mémoire des émotions vont
grâce au stress, donner l'alerte aux différentes parties du cerveau, dont le néocortex, pour analyser la situation. Sous la menace, le chantage, l'humiliation, la punition ou la pression, une déréglementation peut apparaître où le néocortex ne peut pas fonctionner complètement, comme par exemple chez l'enfant de moins de 6 ans. Nous pouvons agir sur le cerveau reptilien en prenant en compte l'alerte qui se manifeste par les sensations corporelles et les laisser évoluer. Félicitations, vous avez réalisé une nouvelle étape. À bientôt.